Qui sont les femmes perverses narcissiques? Donc voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela, j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la femme perverse narcissique parce que jusque-là, depuis que j'ai démarré ma chaîne YouTube, je vous parle du PN au masculin parce que je fais référence à mon expérience. Bien évidemment, elle repose vraiment sur toutes les vidéos que je vous partage. Et à aucun moment, c'est vrai, j'ai évoqué donc la femme pervers narcissique, bien qu'on me l'ait souvent mentionné, même qu'on me l'ait vraiment souligné comme vraiment un manque, hein, et que je ne devais pas généraliser et que souvent, eh bien, beaucoup d'hommes se sentaient extrêmement frustrés, ou même beaucoup de femmes qui ont eu en fait affaire à ce type de personnes, hein, en tant que femme, en tant que mère, en tant que, enfin, amie, bref. Je n'ai jamais donc développé donc le côté femme et là aujourd'hui j'ai choisi de le faire. Pourquoi? Eh bien parce que je vais peut-être, sans vouloir faire de généralité, mais comme je sais que tous les critères que je vais vous citer de cette personne, eh bien on peut vraiment les attribuer à l'homme pervers narcissique, mais avec des variantes, avec des nuances. Donc, évidemment, je vais m'appuyer donc sur la personnalité d'une femme pervers narcissique qui a côtoyé ma vie pendant très longtemps. Et voilà. Et j'ai découvert extrêmement tard qu'elle était touchée par ce dysfonctionnement. Et j'ai pu enfin mettre des mots sur le mal-être que j'ai pu vivre pendant autant d'années. Voilà. Donc voilà, c'était important donc de mettre un petit peu quelques petits ajustements à mes propos avant de démarrer sur le sujet des femmes pervers narcissiques. Donc la première chose que on peut remarquer chez ces femmes-là, chez ces personnes, hein, avec ce dysfonctionnement, eh bien, c'est leur côté grandiloquent. En fait, ce sont des personnes, je dirais, la femme pervers narcissique, c'est la reine-mère, c'est sa majesté, hein, il lui manque le trône et son sceptre, hein, pour qu'elle vous montre son pouvoir. Et en fait, c'est un personnage, en fait, qui a besoin de se poser en sainte femme, en femme héroïque, en femme qui a bravé tous les dangers, qui s'est montrée téméraire devant la vie, ce qui peut être vrai. Ça, c'est la petite parenthèse, parce que vous connaissez très bien le parcours assez effroyable de ces personnes. Alors, je ne veux pas non plus m'attarder sur ce sujet-là parce qu'on sait que voilà, tout le monde peut avoir des vies avec des épreuves, des difficultés. Et je ne veux pas en rajouter par rapport aux PN parce qu'on sait pertinemment que voilà, ils sont devenus PN, mais il y avait quand même pour moi une base dans leur personnalité. Voilà. Et que c'est pas parce qu'on a eu des épreuves qu'on devient pervers narcissique. Voilà. C'est tout. Voilà, moi, c'est le constat que j'en ai fait. Et donc, je ne veux pas m'attarder sur les difficultés ou sur les débuts de ces personnalités-là. Voilà. Alors donc, ce que je pourrais dire, voilà, c'est que ce sont des femmes qui se voient au-dessus de la mêlée, qui se sentent supérieures, elles ont le monopole de la souffrance, elles ont ce besoin de se poser en victime, de déballer leur vie pour qu'on les reconnaisse dans leurs difficultés, qu'on les prenne vraiment pour comme je vous l'ai dit, des personnalités, des superwomen en fait, hein. Donc c'est un petit peu comme ça qu'elles ont besoin d'être vues, hein. On connaît très bien le besoin surdimensionné d'être aimé, d'exister à travers le fait d'avoir souffert, d'être victime.
alors elles ont évidemment une grande intelligence, elles ont évidemment une capacité à voir même au-delà des apparences, un espèce de côté fouineur, très 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 analytique, avec des aptitudes, je dirais, bon, moi c'est ce que j'ai observé. Après, toute proportion gardée, et en plus je ne veux pas généraliser, mais cette personne-là avait en plus de capacité de ressentir, qui était extrêmement pointue, extrêmement précise. Elle avait cette capacité à... elle avait un esprit de synthèse. Voilà, c'était ça que je cherchais. Très très grand esprit de synthèse. Donc ça m'impressionnait beaucoup parce que d'un fait, elle voyait directement l'aboutissement, sans passer par les étapes d'analyse qu'on peut avoir en temps normal. Donc ça veut dire que souvent, voilà, elle faisait les choses justement par rapport à cette faculté qu'elle avait de voir les choses et de voir leur finalité. Et souvent, évidemment, c'était toujours orienté vers, comme on le sait, le besoin donc d'attraper une victime et de lui prendre ce qu'elle a et de l'utiliser. Voilà. Donc moi, la position que j'avais par rapport à cette personne, c'était plutôt familiale, hein, puisqu'il y avait un homme que nous avions en commun, évidemment. Et donc évidemment, eh bien, comment je pourrais dire ça, voilà. L'emprise était installée, donc elles agissent de la même manière en fait, que ce soit auprès d'une amie, que ce soit auprès d'un membre de la famille, auprès de leur belle-fille, auprès de leur sœur, et il y a toujours ce besoin de donner la carotte, de montrer le meilleur visage, la bienveillance, la gentillesse, et pourquoi pas l'argent pour appâter, pour faire marcher les gens et pour les utiliser pour obtenir des choses. Donc elles utilisent de la même façon que les hommes le pouvoir, donc et d'une façon encore plus machiavélique, je dirais. Donc elle se montre généreuse, mais justement dans le but de pouvoir vous prendre et aussi pour vous manipuler, pour vous obliger à vous clouer le bec. Parce que si vous êtes, et comme vous le savez, j'ai eu plusieurs vies de couple, donc je ne veux pas voilà, mettre trop les feux sur cette personne pour qu'elle soit reconnue, mais après tout, ça n'est pas vraiment important, hein. J'ai eu plusieurs vies de couple, donc si elle a envie de se reconnaître, elle se reconnaîtra, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, c'était mon ex-belle-mère. Une de mes ex-belles-mères, puisque j'en ai eu plusieurs. Alors, donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, elle va vous culpabiliser parce que elle va vouloir vous montrer que vous lui avez pris son fils, donc vous avez plutôt intérêt à bien gérer son fils, parce que s'il a le moindre bobo, s'il a pris 3 kilos, s'il a son esprit qui est un peu défaillant, qu'il n'a pas trop le moral et tout, eh bien elle va vous balancer toutes les horreurs, que c'est de la faute à celle-là, là, c'est celle-là la responsable. Donc si mon fils n'est pas bien, c'est à cause d'elle. Si il a un rhume, s'il a pris 3 kilos, c'est qu'elle le nourrit mal, je sais pas ce qu'elle lui donne à manger, mais bon, elle le nourrit, elle le gave, donc elle ne lui veut pas de bien. Donc, mais qu'est-ce qu'il est quand même plus heureux avec sa maman. Bref, donc vous lui faites un cadeau, et ben elle n'en a rien à faire, elle ne regarde même pas, elle vous a même pas, puisque vous connaissez son côté très orgueilleux, et bien et puis très égotique. Bon, on va pas se rabaisser à dire merci, vous vous rendez pas compte, enfin, hein, une femme PN qui va se rabaisser à dire merci pour un cadeau que finalement elle a même pas choisi, elle n'a rien à faire, de toute façon que vous lui offriez n'importe quoi, elle s'en fout littéralement. Pour elle, c'est... Mais alors, par contre, elle vous offre quelque chose.
mais il faut lui dérouler le tapis rouge. Il faut lui dire merci pendant 15 ans. Il faut lui rappeler tous les jours, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes une bonne personne, vous êtes incroyablement généreuse, mais mon Dieu, mais waouh, c'est vraiment, vous êtes incroyable. Bon, voilà. Donc la femme PN, c'est ça. Tout est en nuance et en subtilité. Il faut en jeter, il faut dire qu'elle est la meilleure, la plus belle, il faut l'écouter, il faut s'arrêter de vivre. Vous savez, cet instant où là, vous êtes là, et là, elle est en face de vous, vous êtes son réceptacle parce qu'elle va vous passer le film de sa vie pendant des heures et elle va vous le refaire encore la prochaine fois, mais elle va vous ressasser les vieilles histoires du passé, tout ce que... Et vous savez, c'est le genre d'histoire qui tourne en boucle. Elle vous le resserre à chaque histoire, à chaque occasion, chaque rencontre, chaque repas de famille. Vous allez entendre encore et encore cette même histoire qui vous faisait rire au début ou qui pouvait vous émouvoir, mais là, à un moment donné, vous vous dites, mais c'est pas possible, elle va me le refaire encore et encore. Et elle ne vous laisse pas l'opportunité d'en placer une. Vous êtes mais littéralement bloqué, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Voilà, donc... vous allez voir que très vite, elle va montrer sa méchanceté, elle va opérer son opération de dénigrement auprès de la famille, elle va vous tailler un costume, mais ça, vous ne savez pas encore. Mais c'est quand vous allez rencontrer ces personnes-là, au travers de, voilà, je ne sais pas moi, hein, un moment où la famille entière se rassemble pour X raisons, et là vous allez sentir cette attitude un peu gênée, empruntée de ces personnes qui n'osent pas vous aborder parce qu'ils ont entendu des trucs de fou sur vous, et parce qu'elle sait bien, franchement, elle a pris plaisir voilà, à vous décrire et à faire une image de vous, sûrement de quelqu'un, vous ne savez pas en fait hein, qui vous êtes dans sa bouche, mais vous ne le savez pas. Mais vous avez juste à observer les gens pour que vous compreniez que finalement, eh bien, ce qu'on a dit de vous, c'était pas cool du tout, du tout, du tout. Donc, évidemment, les personnes de votre famille vont montrer de la méfiance, vont montrer même de l'antipathie. Et vous allez vous sentir rejeté alors que même vous n'avez rien fait. Ou en tout cas, ces personnes-là, vous leur avez rien fait. Donc vous avez compris, avec le recul, que cette personne, elle vous a saboté votre image, elle vous a saboté votre réputation, et à plus forte raison, quand même, vous êtes la personne la plus proche dans son proche entourage. Donc, il n'y a pas cette moralité chez la femme PN. Elle n'a pas de... Malheureusement, elle flanche très très facilement parce qu'elle est pétrie de jalousie. Et quand bien même elle peut voir et observer les valeurs d'une personne d'une façon mais extrêmement instinctive, parce que ça c'est une de leurs forces, ils savent voir les qualités de quelqu'un et les failles. Alors quand ils voient les qualités au début c'est génial, il vous balance de la poudre aux yeux, il vous balance, voilà, t'es ceci, t'es cela, t'es la femme la plus parfaite pour celui-là, mon fils. Mais le jour où la femme, soi-disant parfaite pour le fils, eh bien, continue sa vie, s'exprime dans la vie, fait son chemin avec la personne en question, eh bien, à un moment donné, vous vous rendez compte que, eh bien, cette femme pervers narcissique va commencer à vous saboter votre image, elle va ouvertement vous dénigrer par le biais du téléphone, donc vous entendez les conversations tout près et vous savez qu'on parle de vous. Donc la méchanceté s'installe et vous ne comprenez plus rien. Donc la proie, qu'elle soit qui que ce soit, en l'occurrence moi, je ne comprenais plus rien. Comment cette femme aussi généreuse, gentille, bienveillante, qui m'avait choisie, qui avait tout fait pour créer une relation, alors qu'à l'époque, je n'étais pas libre. Elle avait tout fait. Et le jour où la situation est devenue, s'est concrétisée, en fait, elle a commencé à tout démolir. Et comme, évidemment, je ne savais pas le fonctionnement de ce type de personnalité, eh bien, je me suis laissée complètement happer parce que j'appréciais cette personne. Et je ne comprenais pas
la dissonance qui était en train de se produire. J'apprécie une personne hautement et elle est en train de me démolir et de me critiquer à grands coups de mots, de critiques, un acharnement, et puis des choses qui étaient très piquantes, qui blessent. Donc, comment elle s'y est prise? Eh bien, voilà, le dénigrement, on utilise son fils comme, eh bien, comme s'il y avait un rapport particulier avec le fils. Il y a une espèce de besoin de mettre en rivalité le fils avec... enfin de le mettre au milieu pour qu'il puisse se sentir assez mal à l'aise d'apprécier sa femme et aussi comme s'il devait mettre la mère de côté. Donc la mère se sent un petit peu dépossédée de l'amour que son fils a pour elle. Donc il y a une espèce de comportement extrêmement sournois, tendancieux. Comme je l'ai dit dans une vidéo concernant la sexualité, il y a quelque chose d'extrêmement incestueux dans une relation entre la femme pervers narcissique et son fils. Une mère et son fils. Il y a un truc, mais gravement tordu, quoi. Vraiment, elle pose le fils, mais à une place qui n'est vraiment pas la sienne. Quand elle a un mari, elle va le mettre entre les deux pour qu'il y ait une espèce de rivalité qui s'installe. Donc elle va mettre l'enfant dans une position hyper inconfortable et le mari qui va sentir la frustration comme si le fils avait la première place et que du coup, eh ben, il y a obligatoirement avoir des conflits. Donc ce sont des génératrices de conflits, d'histoires, de polémiques. Elles aiment foutre la merde, excusez-moi le mot, mais leur but c'est de foutre la zizanie pour que les gens se battent entre eux, les hommes, le fils et le mari se battent entre eux, que la belle-fille eh bien, se sente hyper mal à l'aise et pareil, se sente en rivalité avec elle, parce que elles savent instaurer de la jalousie, elles savent instaurer des histoires. Et après, elles disent « Oh, c'est bizarre. Oh, je la croyais pas comme ça. Oh, elle est quand même mieux quand elle est comme ça. Oh, c'est marrant quand elle se maquille, elle se montre comme ça. Et quand elle est comme ça, elle est plus naturelle. Et quand j'entendais que des choses qui tournaient comme ça. Et c'est pas une mère qui est autoritaire. Et c'est mais qu'est-ce qu'elle a? Elle sait pas mater ses enfants. Ben oui, forcément. L'image de l'éducation de cette personne, de cette femme perverse narcissique, c'était la violence. Elle n'a imposé son pouvoir que dans la violence. Donc, elle ne savait répondre à son pouvoir qu'en exerçant la violence. Et pour elle, c'était l'ultime arme pour se faire écouter. Et bon, jusque-là, elle y avait réussi. Sauf que moi, j'étais absolument contre la violence. Je ne supportais pas l'idée de maltraiter mes enfants physiquement. Ça, pour moi, c'était quelque chose qui me dépassait littéralement. Donc, quand c'est une mère, parlons de leur côté maternel à ces femmes-là. Elles sont, mais alors, inqualifiables d'insensibilité. Il faut le savoir. Les mères pervers narcissiques sont absolument, mais je dirais cruelles, mais souvent elles sont devenues mères. Je dis bien souvent, avant qu'on me dise que je fasse des généralités. Elles sont souvent mères contre leur gré. Voilà. Et quand elles le deviennent, ce sont des marâtres, des folles, des mauvaises personnes avec des actions extrêmement destructrices. Elles utilisent leurs enfants comme des esclaves. Elles leur font porter des rôles qui ne sont pas leurs rôles. Elles leur donnent des responsabilités qui ne sont pas des responsabilités d'êtres et d'enfants de leur âge. Elle leur fait porter des poids, des pressions. Elle leur inflige l'absence, la solitude, l'isolement, l'injustice, en faisant des différences entre un enfant et un autre. Elles sont capables de préférer plutôt le garçon à la fille. Ça peut arriver. J'ai pas dit que c'était encore une fois général, mais
cette femme-là, c'était le cas. Elles sont capables aussi, comment dire, elles sont ingérantes dans la vie de leurs enfants. Elles sont capables de rentrer d'une façon impromptue dans la chambre de leurs enfants. Elles ne demandent pas si ça leur plaît ou pas, elles rentrent. Et ça même, c'est une forme d'irrespect. Elles ne supportent pas que leurs enfants gémissent, rentrent de l'école et leur disent « Maman, j'ai une mauvaise note, je ramène un carnet de notes qui est complètement pitoyable. Il y a des très très bonnes notes partout, sauf en conduite. » Et là, vous avez une mère perverse narcissique qui prend son enfant et qui le balance sur le mur. La violence incarnée, la cruauté. Et l'enfant ne comprend pas, parce qu'il est tellement actif et qu'il a tellement besoin de vivre qu'il peut distraire une classe. Et il se voit, mais coupable d'avoir un mauvais comportement en classe, alors que simplement c'est un enfant vivant, bourré d'énergie. Donc, il y a un pouvoir outrancier, il y a le pouvoir de j'ai le pouvoir de te tenir. Et moi j'ai entendu des choses sur cette femme mais qui m'ont tellement choquée. Cette violence, ce manque d'empathie, la jalousie, jaloux de ses enfants, ne jamais les valoriser. Jamais on entend tu es beau ou c'est magnifique, tu as réussi, ou si l'enfant a réussi, c'est grâce à elle, la femme perverse narcissique, la mère, mais s'approprie la réussite de ses enfants. Elle va toujours leur dire fais ceci, fais cela, prends cette direction, c'est moi qui te le dis, fais des études, etc. Mais quand l'enfant réussit, ou s'il a fait un autre choix et qu'il réussit, elle va se targuer de dire que c'est elle qui a réussi, que c'est grâce à elle, parce qu'elle a donné de l'argent, elle a payé une école privée, ou parce qu'elle était derrière lui, ou parce qu'elle lui avait dit. Donc c'est elle encore à qui doivent revenir tous les bénéfices. Elle veut les lauriers, elle veut les récompenses, et en fait elle se sert. C'est son enfant qui est c'est comment je disais ça, je me souviens plus. Mais en fait, elle s'attribue en fait la réussite de l'autre. C'est son porte. Comment on pourrait dire ça? Elle veut s'approprier la réussite de son enfant. Voilà. Faire valoir. Son faire valoir. Voilà. Désolée, hein. Donc, comment je pourrais vous dire aussi, c'est une personne qui dévitalise l'autre. Moi, je sais que je l'ai écoutée pendant des heures, elle me pompait littéralement. Elle voyait pas qu'elle imposait et qu'elle balançait, qu'elle était en train de déverser tous ses déchets. Et elle fait en sorte pour que vous ne puissiez pas la contrer, que vous soyez obligé de l'écouter. Pourquoi? Eh bien parce que elle a donné de l'argent, elle a aidé, parce qu'ils sont très forts avec le côté je tire les ficelles, je te donne de l'argent et je te manipule. Très très fort là-dedans. Hein. Donc elle vous donne la sensation qu'elle vous a donnée, mais elle vous reprend tout. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Vous croyez qu'elle est généreuse, mais elle ne donne rien sans rien. Elle vous le donne, mais d'une certaine façon, elle va tout vous reprendre. Elle va tout vous repiquer d'une façon ou d'une autre. Voilà. En tant que femme, la femme perverse narcissique, alors là, au secours, hein, l'homme qui a l'opportunité d'affaire une aventure avec une femme pareille, mon Dieu. Alors là, au secours. Déjà, elle se voit comme une femme libre. Elle, pour elle, elle est libre comme l'air, hein. Elle imagine des amants un peu partout, elle s'invente cette vie avec plein d'amants, plein d'hommes, alors que c'est quelqu'un qui contrôle l'autre et qui le verrouille de tous les côtés, mais elle se voit très libre. Donc, elle met le contrôle sur tout. Les maris, alors je vous parle des maris, soit ils se barrent, soit ils deviennent malades ou ils meurent. Voilà, ça, ce sont les cas de figure qui se sont produits.
Et j'avais observé ça dans la vie de cette femme et je me disais, oh, c'est bizarre. Parce qu'on peut se séparer, ça fait partie de la vie. Mais là, il y en a un, il se tire très très loin. D'ailleurs, elle le coupe des enfants et le pauvre, il n'a jamais vu ses enfants pendant 25 ans. Donc, elle a volontairement arrêté elle a volontairement coupé les enfants de voir leur père. Une des choses les plus cruelles quand on a des enfants, c'est de les priver de leur père. Alors après, il y a des cas, hein. Mais là, elle se voulait celle qui avait réussi, celle qui avait éduqué ses enfants, celle qui voulait absolument tirer vraiment l'orgueil. Parce que là, c'était de l'ego. Oui, moi, j'ai géré. Oui, moi. C'est moi qui les ai élevés. Et lui, là-bas, il s'est barré dans l'autre pays. Il s'en est pas occupé. Mais ce qu'elle a oublié de dire, c'est que volontairement, elle a coupé donc tout type de contact. Et puis, ce qu'elle a oublié, c'est qu'un jour, le père est réapparu et puis a réclamé vraiment en exprimant qu'il avait immensément souffert et qu'elle s'était opposée. Donc, voilà la cruauté, le côté injuste, le côté méfiant, même si elle pouvait imaginer, oui, s'il prend les enfants, il va les emmener là-bas, et je ne les reverrai plus, mais c'était tellement outrancier que, voilà, et elle voulait toujours montrer que c'était la meilleure. Voilà. Donc revenons à son côté femme. Eh bien, voilà, elle collectionne quelques maris quand même. Seulement, la suite des maris, elle n'est pas géniale, quoi. Donc, comme je vous ai dit, il y en a, il se barre très très loin parce qu'il n'a pas trop le choix. Le deuxième, enfin, un de ceux dont j'ai entendu parler, ben, lui pareil, hein, quand il a vu un peu la dame et sûrement le pouvoir de la dame, il a pris ses clics et ses claques et il est parti du jour au lendemain, il n'a pas demandé son reste, il s'est tiré. Un autre, eh bien, le pauvre, un cancer l'a emporté, paix à son âme. Un autre, ensuite, eh bien, pareil, hein, il a lâché, hein, il était plus âgé, il a pas tenu des mois, hein, lui, hein, là vraiment. Et donc lui, il est parti très très vite, le pauvre. Et en fait, ce qu'elle voyait dans l'homme, c'était l'avantage, c'est le porte-monnaie, c'est on arrange sa vie quand on est avec un homme, quoi de plus franchement, qu'est-ce qu'on peut tirer d'un homme, puisque de toute façon elle avait une vision des hommes qui était tellement déformée, tellement négative, elle voyait toujours le fait que les couples étaient toujours négatifs, qu'il n'y avait pas de couple heureux, que ça n'existait pas, et que de toute façon un homme, il n'était bon qu'à ça. Voilà, un tiroir caisse, juste pour payer ses besoins et pour assumer en fait sa vie. Voilà, l'homme était là pour ça et elle le choisissait aussi dans ce but-là. Il n'avait pas d'autre, voilà. Peut-être que la sexualité, c'était un point fort, sûrement, peut-être dans sa jeunesse, mais c'est devenu autre chose à un moment donné. Mais la sexualité, l'argent, c'était vraiment les deux pôles, voilà, qui d'ailleurs se rejoignent hein, quelque part. Et cette personne-là, en fait, elle était obsédée par l'argent et en fait, sa relation à l'homme n'était basée que sur l'intérêt. Et elle n'avait de cesse que de dénigrer l'homme, de vouloir s'imposer en tant que femme forte et dominante. Et d'ailleurs, le dernier... peut-être qu'il évolue en piteux état, mais il est quand même tout le temps là et franchement, c'est pas évident. Donc la femme perverse narcissique n'a pas d'état d'âme en fait. Elle choisit ses proies, toujours dans le but de les utiliser, de les dénigrer. Les enfants, eh bien, ce sont des êtres pareils, hein, qui lui doivent qui lui doivent fidélité, qui lui doivent soutien jusqu'au bout. Et quand elle choisit de vivre une épreuve, elle prend ses enfants en otage et elle s'arrange pour les culpabiliser que si ils l'abandonnent dans cette épreuve, eh bien, ils vont devoir vivre avec ça très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui ne supporte pas de faire ou d'engager des choses si elle n'intègre pas les uns et les autres et si
Et comme elle a un grand pouvoir de maltraiter, de culpabiliser l'autre, eh bien, voilà, au nom de la loyauté de la famille, elle va s'arranger pour que les gens, la soutiennent jusqu'au bout, malgré ce qu'elle a choisi comme dureté d'épreuve. Et elle y réussit. C'est ça qui est fou. Et ça continue. Alors, si vous osez contester Sa Majesté, ce qui un jour m'est arrivé, parce que voilà, j'étais toute douce, toute mignonne, toute calme, toute réservée, bienveillante, et même si j'avais le feu qui montait et que j'avais la fièvre et qu'un jour ou l'autre je savais que j'allais me la faire, un jour c'est arrivé. Un jour la goutte d'eau a débordé. Elle a osé ouvrir la bouche. Et là, la tempête, l'orage est sorti, la foudre lui est tombée sur la tête. Voilà. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai osé contester, j'ai osé me mettre en colère, j'ai osé la remettre à sa place et lui dire, vous arrêtez. Vous allez vous taire. Depuis des années, vous n'arrêtez pas de dire ceci. Depuis des années, vous faites style que, mais vous ne voyez pas ce qui se passe là, ici, et vous êtes encore en train de le soutenir. Votre fils. Ah là, ça n'était pas passé. Alors évidemment, j'ai outrageusement contré Sa Majesté. Et bah, évidemment, il y a eu des représailles, comme vous le savez, à partir de ce jour. Ça a été fini. Elle n'a jamais voulu m'adresser la parole, ni faire la paix avec moi, ni rien du tout. Comme on dit, vraiment, le moule est cassé, c'est terminé. Je me souviens de l'anecdote, et ça va donner toute l'ampleur et toute la compréhension peut-être à vous qui m'écoutez, pour voir jusqu'à quel point une femme perverse narcissique, puisque là on parle de la femme, jusqu'où elle est capable d'aller quand on a osé contrer et lui montrer une colère, un mécontentement. Eh bien un jour, peu de temps après cette altercation, ce moment de débordement de ma part, que je m'étais enfin autorisée, eh bien, il m'est arrivé quelque chose de très, très, très dur, comme il arrive à chacun d'entre nous. Eh bien, j'ai perdu un membre de ma famille et ma maman. Et même si je savais que l'état de ma maman se dégradait, que c'était difficile et que c'était imminent et que voilà, c'était compliqué et que voilà, je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais cette nouvelle, j'apprends cette nouvelle et pour vouloir faire la paix et retrouver les liens avec cette femme qui était ma belle-mère, je contacte cette fameuse femme perverse narcissique en lui annonçant le décès de ma maman, que j'étais en deuil de ma maman et que je la mettais au courant effectivement de tous les détails. Et bien que je me suis entendue dire « Ok, merci, au revoir et bonne journée » et on raccroche le téléphone. Voilà ce qu'une femme perverse narcissique est capable d'être. Voilà, quand vous contrez sa manière d'être, quand vous lui avez juste dit avec un haussement de ton, vous avez juste montré qui vous êtes, simplement quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et bien voilà jusqu'où une femme perverse narcissique est capable d'aller. Voilà. Et comment je pourrais vous dire? Alors après, évidemment, je vais pas vous cacher le côté vengeur, le côté menteur, le côté sombre de l'âme de cette personne qui, franchement, dès le départ, cache tous ses masques. En fait, elle cache cette âme très sombre, très noire en fait, derrière cette image de sociabilité, de gentillesse, de générosité, de cordialité, de cette femme aidante qui veut aider la terre entière. Elle ne veut que aider la terre entière. Elle se veut, mais vraiment la personnalité la plus incroyable, la plus dévouée de toute la terre. Et finalement, vous vous rendez compte que cet être n'a fait que détruire tout autour d'elle.
depuis des années et continue à détruire, continue à mettre son entourage sous emprise et qu'elle continue son opération machiavélique de destruction. Alors, aujourd'hui, je remercie l'univers de m'avoir délivré de cette situation qui était double, mais qui m'a plongée dans un très grand inconfort pendant des années, qui m'a fait vivre des culpabilités, des incompréhensions, un mal-être profond et une remise en question de qui je suis et ce sentiment profond de ne pas être à la hauteur, qui m'a fait perdre confiance en moi pendant des années, où j'avais l'impression vraiment d'être une personne, je ne savais plus qui j'étais. Voilà. Ma belle-mère était perverse narcissique. Voilà. Et je peux vous assurer que quand déjà vous vivez la relation avec cette même particularité et que vous avez en plus à côté de ça la belle-mère qui vient en rajouter, eh bien là vous avez le package, vous avez tout ce qu'il faut pour vous construire ou pour vous reconstruire derrière. Voilà ce que j'avais à vous partager sur la femme perverse narcissique. Mais vraiment, ne sous-estimez jamais, jamais, jamais. Et quand on me dit, et quand certaines personnes viennent me dire que c'est une illusion, que la perversion narcissique n'existe pas, que tout ça ce sont des choses qu'on raconte, que c'est une tendance, que c'est une vague, que tout le monde en parle et que c'est galvaudé. Oui, c'est galvaudé, mais ça existe. Ça existe. Parce que même sans savoir que cette particularité, ce dysfonctionnement chez l'humain pouvait exister, sans le savoir, je l'ai vécu et le jour où j'ai su comment, quel mot je pouvais mettre sur ce comportement, eh bien, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je me suis sentie soulagée. Voilà. D'avoir affaire à une femme qui n'a eu de cesse que de vouloir se montrer pour ce qu'elle n'était pas. Et voilà, j'ai donc essayé de remettre de recoller et de remettre ensemble, de rassembler les pièces pour comprendre en fait. Et je me suis remémoré toutes les situations, tout ce que j'ai pu vivre. Et enfin, réussir à déculpabiliser et à me dire, mais non, en fait, j'ai bien mes failles, mais je connais mes points faibles, mais je sais ce que je suis. Et donc, cette personne n'a pas réussi à m'empoisonner. Parce que ça, c'était vraiment son souhait à la fin. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. En tout cas, c'est encore une fois, ça m'a fait du bien de vous en parler. J'avoue, ça me brûlait de le faire. Ben voilà, on m'a tellement sollicité par rapport aux pervers narcissiques femmes et que je n'en parlais pas, que je privilégiais toujours le côté masculin, que c'était pas juste, etc. Ben voilà une expérience et voilà le portrait de la femme perverse narcissique que je voulais vous décrire. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup de soulagement à vous le faire, à vous le raconter. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas en tout cas à liker, partager, commenter. Si vous avez quelqu'un de votre entourage, une femme, une sœur, une cousine, une belle-mère, une mère, enfin, peu importe, même si on a déjà abordé ces sujets, eh bien, n'hésitez pas à faire les commentaires, je vous répondrai. En ce moment, je suis désolée, mais il y a les grèves des transports et franchement, je suis débordée. Je passe la moitié de mon temps à faire du transport. Enfin, je ne vous parle pas de cette période un peu compliquée. Et là, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. Et merci en tout cas de me suivre. Allez sur mon site magiedelame.com où je vous parle donc de mon expérience avec les tarots, avec la divination et de quelle façon j'accompagne. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des messages en privé, par email. Je vous répondrai. Et puis, voilà, je vous aime très, très fort. Merci de me suivre encore et encore. Et à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.